Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je viens de suivre quelque chose d'ahurissant au niveau de la chaîne de télévision Vision 4, il faut le citer. Et ici, vous voyez cet homme que vous voyez, c'est le Selcom de Camtel. Et le gars vient de nous faire des révélations que, ma foi, si vous n'ouvrez pas les yeux, pour des Camerounais, que c'est tout ce qui regarde intrigue, qui les intéresse, pour comprendre que notre avenir se joue devant nous. Et Dieu merci une fois de plus ici de remercier Samuel Eto'o. Parce que c'est derrière Samuel Eto'o que, les deux divisions du système en place, c'est-à-dire que le système, les deux clans du système en place, se mettent à jour. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est venu les mettre à jour. Et la mise à jour fait en sorte que aujourd'hui, les coups ne se retiennent pas et les Camerounais commencent à voir les conséquences. Et justement, à nous d'être assez solides, assez prêts pour pouvoir tenir l'occasion. Alors, le Selcom du Camtel vient de nous démontrer des choses que on était loin d'imaginer et de comprendre. Premièrement, pourquoi le réseau n'est pas fiable, le réseau Camtel et le réseau tout autour? Parce qu'il y a des actes de sabotage, effectivement, qui sont effectués par des téléphonies mobiles qui ne sont pas Camtel, qui sabotent les boîtiers de fibres optiques et tout ça pour créer un désordre. À quelle fin? À quelle fin? Quand vous savez que dans les réseaux MTN, Orange, il y a des opérateurs camerounais et il y a le système de pot de vin que vous connaissez et il y a au-dessus qui chapeaute la France Afrique, la France qui est au-dessus. Donc, aujourd'hui, imaginez que Camtel accepte venir dire aux Camerounais que non, il y a un sabotage du système. Et comme je vous ai dit, il y a parmi les deux clans, il y a un clan qui œuvre pour descendre totalement le système afin de venir au bon moment dire qu'ils sont l'alternative en rapport avec certains leaders de ce soi-disant du changement pour atteindre le Graal. Ils sont chapeautés, je le dis encore, par la France. Je la dénonce. Le deuxième élément que le Selcom de Camtel nous révèle, c'est qu'il y a un contrat signé en 2015 par l'ancien directeur de Camtel et les sociétés de téléphonie qui sont Orange et MTN. Donc, ce contrat porte à la libéralisation de ce qu'ils appellent la fibre noire. Cela veut dire quoi? Pendant que tous les Camerounais savent que Camtel gère, c'est Camtel qui gère la fibre optique et c'est Camtel qui donne le flux à Orange et MTN, le Selcom vient nous révéler que, en réalité, il y a une partie de cette fibre qui n'est pas contrôlée par Camtel. Et donc, comme je vous le disais, l'État du Cameroun donne l'autorisation seulement en 2020 à l'entreprise, l'entreprise de l'État, pour exploiter la téléphonie mobile et tout ce que vous connaissez. C'est ahurissant. Allez donc vous poser des questions. Qui sont cachés derrière pour le complot contre l'État du Cameroun? Des individus ont réussi à privatiser l'État. Mais cela ne peut pas se faire sans les hautes instances. Il faut le savoir. Parce qu'en fait, tout cela est chapeauté par la France. Et vous comprenez, je vais vous dire quelque chose. Dans le reportage de demain, je vais vous démontrer par A plus B, je vous avais commencé une série de complots contre le peuple. Et je vais vous faire effectivement le rapprochement entre toutes ces mafias qui se passent et certains leaders que vous appelez forces du changement, qui sont derrière et qui sont instrumentalisés par la France. N'est-ce pas, Sarkozy vient
au Cameroun pour lancer la campagne de Paul Biya en 2025, je vais vous dire des accointances qu'il y a entre ceux que vous pensez qui sont ennemis. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous constatons et nous venons de découvrir en Monde Vision qu'en fait, il y a les ennemis du Cameroun qui sont dans les plus hautes sphères de l'État et qui décident de privatiser et de mettre en mal l'État du Cameroun. Chers frères et sœurs, la chose est excessivement grave. Il y a quelques jours dans une vidéo, je vous avais dit que j'ai fait un transfert d'argent à la mère de mon enfant pour sa scolarité. Cet argent n'est jamais arrivé. Pourtant, on m'a envoyé l'accusé de réception. L'argent n'est jamais arrivé auprès de cette dernière, malgré multiples revendications. Aller même à l'intérieur d'Orange, on n'a jamais retrouvé l'argent. On a laissé tomber. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un a écrit à Boni Philippe pour dire il avait 705 000 dans son compte, il a débloqué 400 000 et puis Orange lui renvoie le message qu'il ne lui reste que 27 000 francs. Quand vous imaginez comment ces sociétés étrangères peuvent arnaquer les Camerounais, vous imaginez que les Camerounais ne sont pas complices? Ils le sont dans les plus hautes sphères de l'État. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Et nous sommes là où nous sommes là. Nous sommes épiés et que notre sécurité est entre les mains de la France. Vous comprenez donc que vous pouvez être victime d'une arnaque. Ici, on vous dit que c'est Camtel qui gère, alors que Camtel ne gère pas. Chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest. Ma conclusion est la suivante. Je vous ai dit ici que nous n'avons pas une indépendance. Nous n'avons pas une souveraineté. Et tant que nous n'avons pas une souveraineté, il y a quelque chose qui se passe. Tous les charlatans politiques là vous vendent des rêves. Ils sont à l'intérieur du même système, mais ils se battent pour avoir le pouvoir dans le système et non pour changer le système. Je vous le dis, je vous le répète. Si vous n'avez pas un leader qui se prononce, il vous dit, moi, si je suis là, 1, le franc CFA, 2, les accords, 3, je prends les dispositions, il dénonce. Ne croyez pas à ces charlatans. Ils sont du même camp et ils veulent vous le prouver demain. Bonjour.